La production à grande échelle de poussins de 1 jour fut la condition indispensable ayant concouru au développement de la filière avicole dans le monde. La maîtrise de la reproduction des volailles, et notamment de l'incubation artificielle, a permis de s'affranchir des contraintes biologiques liées aux aléas saisonniers des cycles de ponte. Situé entre sélection et production, l'accouvage est un maillon charnière de la filière avicole. Un couvoir de poulets de chair, de taille moyenne en France, produit environ 500 000 poussins par semaine. Nous allons ici détailler la production dans un couvoir, depuis l'arrivée des œufs à couver jusqu'au départ des poussins. Les œufs à couver arrivent par camion depuis les élevages de poules reproductrices et sont amenés à l'entrée du secteur propre, où ils suivront un processus de marche en avant. Afin d'éviter d'introduire d'éventuels germes pathogènes dans le couvoir, les œufs sont soumis à une désinfection par fumigation d'une solution formolée durant 5 minutes à l'intérieur du véhicule. Un système de traçabilité par identification des lots d'œufs est mis en place tout au long du processus, identifiant l'origine des œufs selon les parquets de reproducteurs et les âges de ponte. Cette traçabilité des produits est indispensable afin de limiter les effets possibles d'une contamination des œufs par les reproducteurs, ou encore afin de faire remonter des informations concernant les poussins vers les reproducteurs. Les œufs sont toujours disposés chambre à air vers le haut. Après identification, les œufs sont stockés dans une salle à 15 degrés afin de grouper les mises en incubation tous les 3 jours. Ce temps de stockage peut aller jusqu'à 12 jours selon la demande en poussins à fournir. Toutefois, un stockage trop long nécessite par la suite un temps d'incubation plus important et réduit le pourcentage d'éclosion. À la sortie du stockage, les œufs sont emmenés dans un tunnel de pré-incubation où ils sont réchauffés progressivement dans une atmosphère entre 22 et 25 degrés afin d'éviter tout choc thermique lors de la mise en incubation. Au bout de 6 heures de pré-incubation, les œufs sont chargés par tiers dans des incubateurs contenant déjà des œufs plus âgés. Les œufs âgés de plus de 9 jours étant exothermiques, ils permettent de réchauffer les œufs frais. Cette technique, dite de chargement multiple, optimise les transferts de chaleur dans l'incubateur, mais ne permet pas d'avoir un incubateur entièrement vide pour être désinfecté. C'est pourquoi, à chaque mouvement de chariot entre l'intérieur et l'extérieur de l'incubateur, un nettoyage, associé à une désinfection par évaporation d'un produit formolé, est réalisé dans l'incubateur fermé. Régulièrement, chaque incubateur est soumis à un vide sanitaire total. L'incubation artificielle va permettre le développement de l'embryon à l'intérieur de l'œuf pendant une durée de 21 jours. La température de 37,6 degrés et les 60% d'humidité sont maintenues stables durant les 18 jours en incubateur. Afin que l'embryon ne colle pas à la coquille de l'œuf, un retournement de 45 degrés est effectué toutes les heures de manière automatique. L'étape du mirage, effectuée généralement en fin d'incubation, permet de contrôler le pourcentage d'œufs non fertiles, dit clairs, et donc le bon déroulement de l'incubation. Si le pourcentage d'œufs clairs est trop important, un manque de chaleur dégagé par les œufs exothermiques sera à craindre. En conséquence, les œufs clairs sont retirés et les œufs fertiles regroupés afin de ne pas avoir une trop forte diminution de la température dans l'environnement direct des œufs fertiles. Au bout de 18 jours, les œufs sont menés dans le secteur salle par le personnel du secteur propre. C'est la phase dite du transfert. Les salles de transfert et d'éclosion sont en dépression d'air pour éviter le retour en arrière de matières organiques contaminées, telles que du duvet ou des coquilles, vers le secteur propre. Les œufs sont vidés dans des caisses dans lesquelles aura lieu l'éclosion, puis ils sont pris en charge par le personnel du secteur salle pour la mise en éclosoir qui durera 3 jours. Les machines sont chauffées avant l'arrivée des œufs de 18 jours, afin qu'il n'y ait pas de choc thermique. Juste après le transfert, les œufs sont placés dans une atmosphère de 37,6 degrés et 50% d'humidité. L'avant-veille de l'éclosion, on augmente à 60% d'humidité pour favoriser le bêchage. Enfin, la veille au soir de l'éclosion, afin de sécher les poussins, on diminue la température et l'humidité. Ces paramètres sont régulés automatiquement mais peuvent être adaptés selon les cas. Des œufs petits issus de jeunes poules seront placés dans une humidité relative plus importante afin de ralentir la déshydratation. Le rôle primordial du chef de couvoir est d'adapter les conditions de température et d'hygrométrie pour obtenir un pic d'éclosion le plus court possible au 21e jour. On obtient généralement un taux d'éclosabilité moyen de 85%. À la sortie des éclosoirs, un premier tri visuel des poussins est effectué, basé notamment sur une bonne cicatrisation de l'ombilic, l'aspect du duvet et une homogénéité du lot.
Les poussins de petite taille ou semblant montrer une infection vitelline sont éliminés. Les déchets du couvoir, coquilles, œufs clairs, sont aspirés dans une citerne étanche qui est par la suite vidée dans une aire de stockage couverte. Après le tri se déroule la phase de la vaccination. Les poussins sont vaccinés contre la maladie de Marek par une injection sous-cutanée sur le cou. Les opérateurs peuvent vacciner jusqu'à 2200 poussins par personne et par heure. Il est à noter qu'il existe maintenant une vaccination Innovo contre la maladie de Marek, de plus en plus répandue en France, réalisée à 18 jours à l'occasion du transfert. Selon la demande des clients, d'autres vaccinations peuvent également être réalisées par nébulisation d'un vaccin contre la bronchite infectieuse ou d'un vaccin anticoccydien. Un sexage peut être demandé par les clients du couvoir. Ce sexage permet dans certaines productions, telles que la dinde, de séparer mâles et femelles en élevage. En Gallus, le sexage est surtout utile pour la production de futures poules pondeuses ou pour la production saisonnière de chapons. Les poussins sont souvent sexés au cloaque comme sur ces images. Pour certaines souches, un sexage à l'aile ou à la couleur peut être réalisé. Le sexage s'effectue à plus de 800 poussins par heure, avec un taux de réussite proche de 97%. Pour finir, les poussins sont placés par 100 dans des boîtes divisées en 4 compartiments de 25 places, avant d'être transférés dans les camions. Les camions, préalablement chauffés avec un air humide, partent ensuite livrer les poussins dans les élevages, où ils seront élevés comme futurs poulets de chair ou comme futures pondeuses.